Monologue de Claire. Il semble que je me sois endormi bien malgré moi. Le bruit du moteur turbo du Vettel m'a réveillé. J'étais en train de rêver. Non, je faisais un atroce cauchemar. Je suis trempé de sueur et je sens mon cœur battre vite dans ma gorge. Le rêve s'évanouit rapidement, comme le font toujours les rêves. Par la suite, seul persiste le souvenir d'angoisse et d'une profonde tristesse. À ma grande surprise, il semble que j'ai pleuré. Depuis la cabine de pilotage, Steve contrôle l'avion. Le cauchemar est maintenant loin derrière. Qu'ai-je à craindre? Pourquoi devrais-je être triste? Nous sommes sains et saufs, parce que nous avons fui la cause de tant de crainte et de tristesse. Cette île. Je peux voir la chaude lumière du soleil envahir le cockpit comme si elle chassait les ténèbres. Des dauphins sautent à la surface de l'eau au-dessous de nous. Des bribes du cauchemar ne quittent toutefois jamais mon esprit. Les scènes de mon rêve refont surface une par une. Je rêvais de l'île, je combattais, comme je l'ai fait un peu plus tôt, comme je l'ai fait aux côtés de Steve. Mais le rêve était sur le point de dévoiler un autre déroulement de l'histoire, un déroulement des plus sinistres. Mon adieu à Steve. C'est cette réalité qui aurait pu se produire, si tout avait été de travers. Mais ce n'a pas été le cas. Nous avons gagné ce dénouement futur. Nous nous sommes enfuis de cette île de mort. Il est temps que j'oublie ce cauchemar. Il est temps que je parle à Steve. Le ciel brille des rayons du soleil. La lumière est de plus en plus vive. Je me demande bien pourquoi il ne tourne pas autour. Maintenant, la lumière est vraiment trop vive, comme si je me trouvais dans un manteau blanc de brouillard. Était-ce seulement un rêve? Je ne sais pas. Je suis entouré de ce manteau blanc. Je me demande pourquoi il ne tourne pas autour. Est-ce que je crois être la réalité? Le bruit régulier du moteur du Vitol devient de plus en plus fort, comme le bruit d'une hache que l'on balance. Et je me rends compte que je me réveille.